Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai sorti l'oracle des miroirs pour vous faire une guidance. Je vais vous transmettre un message et pour ce faire, j'ai tiré 6 cartes et j'ai mis 6 pierres. Et vous allez choisir une carte ou deux. Alors cette guidance intemporelle, vous pourrez venir quand vous le souhaitez, le consulter. J'ai mis une petite bougie et Jean candelle à la gaufrette qui va nous accompagner. Donc la première carte, la première position, j'ai mis l'améthyste. Dans la deuxième, un œil de tigre. Troisième, un quartz rose. La quatrième, un onyx. La cinquième, une soladite. Et la sixième, un cristal de roche. Donc je vous laisse quelques secondes pour choisir. Voilà, il faut pas trop réfléchir. Soit vous êtes attiré par le positionnement de la carte, soit par la pierre. C'est pas important. La carte que vous allez choisir, c'est celle-là qui est destinée pour vous aujourd'hui. Voilà, quelques secondes sont passées. Vous choisissez et je commence cette guidance. Alors, pour la première carte, l'améthyste, l'enfant. Cette carte nous invite à être un peu proche de nos enfants, à essayer d'avoir une communication et plus exprimée avec nos enfants. C'est vrai qu'avec le quotidien de la vie, c'est pas qu'on oublie, c'est que des fois on n'a pas le temps, on est surchargé par le travail, par la fatigue, et des fois les moments avec les enfants, ils sont un peu plus petits, on les raccourcit. Cette carte nous dit aujourd'hui que vos enfants, ils ont besoin de vous. Et vous aussi, dans un côté, vous avez aussi besoin de prendre du temps pour vous, pour profiter de vos enfants. Cette carte nous disent que il faut trouver le moment pour communiquer, s'exprimer. Ça peut être autour d'une table, un peu comme un petit conseil, pour savoir un petit peu ce que vos enfants aiment ou ce qu'ils aimeraient faire. Des fois, les enfants, ils ont des idées un peu de folie, mais peu importe, l'important c'est que l'enfant puisse s'exprimer et que vous l'écoutez. Comme ça, votre enfant, il voit qu'il compte, que tout ce qu'il vous dit, il compte pour vous. Cette carte nous dit aussi que c'est un bon moment aussi pour partager des choses, être unis. Des fois, avec les enfants, il y a des choses qu'on ne se dit pas, des choses qu'on a honte ou qu'on n'ose pas dire. Et peut-être les parents, s'ils sentent qu'il y a un petit quelque chose, il faut essayer de communiquer avec les enfants pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est une carte de joie, c'est une carte d'innocence, c'est une carte de trouver des solutions pour aller mieux. Vous pourrez faire des petits ateliers, de la peinture, vous pourrez dessiner, faire de la pâte à modeler, faire de la musique, peu importe, n'importe quelle activité, mais qui soit avec vos enfants. S'il y a un des deux conjoints qui travaille, bon, mais vous pourrez faire des petits ateliers, des petites choses avec un conjoint, et quand l'autre il vient, mais ou revenir, ou refaire une autre, et après si c'est possible, le faire tous les deux en même temps, ça serait très bien. Mais peu importe, l'important qu'il soit un ou deux, l'important c'est que l'enfant il sente que vous l'écoutez et que vous avez pris du temps pour vous asseoir et qu'il sent qu'il peut s'exprimer et que vous l'écoutez. Cette carte nous dit aussi, pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, que peut-être vous avez oublié un petit peu des moments de votre enfance. Il faut un petit peu revenir en arrière, se mémoriser des moments que vous avez vécu, que vous étiez heureux quand vous étiez petit, peut-être la récréation, peut-être sortir un album de photos, vous rappeler quand vous allez à la pêche, ou je ne sais pas, peu importe. Il faut faire un saut en arrière pour vous rappeler des petites choses qu'on oublie et qu'on a dedans nous. Et c'est des petits moments que ça nous fait aujourd'hui avoir le sourire pour pouvoir avancer. On a tous un côté enfant intérieur dans nous et c'est bien se mémoriser des petites choses. Il ne faut pas avoir honte d'avoir un côté enfant, de dire aujourd'hui je vais regarder un film Disney parce que c'est l'innocence et c'est très bien. Alors, pour l'œil de tigre, bouclier. Cette carte nous dit aujourd'hui pour vous que vous devez vous protéger. Jusqu'à maintenant,
peut-être vous allez vous protéger ou vous êtes protégé, mais peut-être pas assez. Hein. Il ne faut pas baisser la garde, il faut continuer à faire attention, à se protéger, parce qu'il y a des choses à l'extérieur qui peuvent nous causer des torts. Hein. Cette carte aussi, elle peut être aussi, pas que forcément pour l'extérieur, mais vous protéger à vous-même. Hein. Peut-être il y a quelque chose qui vous fait de mal en ce moment et que vous n'arrivez pas trop à prendre une décision pour vous protéger, hein, pour prendre des décisions. Hein. Cette carte, ils nous disent, il faut se protéger, il faut faire attention à ce que vous faites, il faut doubler la vigilance par rapport à cette carte-là. Hein. Des fois, on ne pense pas. Des fois, on pense qu'il ne va rien nous arriver. Et malheureusement, la maladie peut toucher à tout le monde. Les dissections peuvent toucher à tout le monde. Beaucoup de choses dans la vie aujourd'hui qu'il faut se protéger. Hein. Ça peut être aussi se protéger des gens. Il n'y a pas que la santé. Se protéger des gens, des personnes qui sont nuisibles aujourd'hui. Et que vous devez faire une protection, il faut faire un arrêt sur quelque chose parce que vous avez quelque chose autour de vous qu'il faut faire attention. Avec le quartz rose, naissance. Cette carte vous indique qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se faire. Hein. On voit le soleil qui est en train de naître, de sortir petit à petit. C'est quelque chose que nous disent un appel à la créativité. Hein. C'est un appel à faire quelque chose, un projet, à faire peut-être des choses nouvelles que vous jusqu'à maintenant vous n'avez pas fait. Peut-être quelque chose, un projet que vous pensez qui est dans un petit côté de vous et que vous n'arrivez pas à le sortir. Et c'est le moment aujourd'hui de vous dire que vous êtes prêt. Hein. Vous êtes prêt pour faire quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt pour faire un nouveau projet, quelque chose, peut-être aussi fonder une famille, hein, puisqu'on voit un enfant, mais il n'y a pas que ça. Hein. Vous pourrez aussi créer un jardin, vous construire quelque chose, des petits projets que vous pourrez faire chez vous pour le renouvellement, le nouveau de quelque chose. Hein. C'est une carte qui est très favorable, avec le soleil qui sort, et il faut rester positif en disant que votre projet ou ce que vous voulez faire, il va voir la lumière. Hein? Il faut croire. Avec la quatrième carte, le Nix, séparation. Cette carte nous indique qu'il y a une coupure ou quelque chose que vous devez couper. Hein? Ça peut être une séparation avec votre conjoint. Ça peut être aussi quelque chose qui ne va pas dans votre travail, que vous n'arrivez pas à accepter et que petit à petit, il faut prendre la décision d'avoir une coupure, une séparation. Cette carte aussi peut nous dire, c'est pas forcément pour un divorce ou une séparation avec une personne, ça peut être aussi une carte qui vous dise de vous séparer des choses inutiles dans votre vie aujourd'hui. Il y a des choses qu'on s'attache des fois ou qu'on garde parce qu'on a l'habitude de les garder. Et peut-être aujourd'hui, c'est le moment de faire un bilan de vos choses que vous avez aujourd'hui en place pour voir qu'est-ce que vous devez vous séparer. Hein. Il y a des choses autour de vous qui ne sont pas nécessaires et qui vous prennent de la place à votre vie et qu'il faut séparer. Il faut faire un stop. Hein. Ça peut être matériel comme sentimental, ça peut être aussi professionnel. Hein. Aujourd'hui, avec cette carte, il vous dit qu'est-ce qu'il y a dans votre vie aujourd'hui qui ne vous sert pas, qui ne sert à rien ou qui vous porte de tort. Hein. Cette carte vous invite à avoir le courage de dire non, de dire stop et de passer à autre chose aujourd'hui. Hein. C'est une carte, c'est pas qu'elle est vraiment négative. Oui, c'est sûr que si vous devez vous séparer de quelqu'un, elle a un côté négatif, mais c'est sûrement pour aller mieux. Donc il faut aussi toujours voir que dans quelque chose de négatif, il y a quelque chose de positif qui viendra par la suite. Hein. Si vous êtes dans une situation qu'il soit professionnelle ou même sentimentale, si vous êtes avec quelqu'un que ça ne va pas, ou vous êtes dans un travail que vous n'êtes pas bien, forcément le moment de faire la coupure c'est très douloureux, c'est des moments difficiles à passer, mais c'est un cap à passer pour pouvoir aller mieux après. Hein. C'est pour vous, c'est une séparation
c'est quelque chose pour dire stop toujours pour aller beaucoup mieux. Hein. C'est pas facile franchir les pas, mais il faut avoir le courage. Alors pour la 5e carte avec la Soladite, on a la carte du carrefour. Alors aujourd'hui vous ne savez pas quoi faire. Aujourd'hui vous êtes dans un moment qu'il faut prendre une décision pour savoir vous faites quoi de votre vie. Vous faites quoi professionnellement, qu'est-ce que vous faites aussi sentimentalement, est-ce que vous êtes sur le point de faire un achat ou pas. Cette carte vous invite à prendre une décision. Vous devez prendre cette décision. Si c'est difficile pour vous, il faudra prendre une feuille que vous allez tirer un trait et dans ce trait, vous allez faire tous les côtés positifs et quelque chose que ça va aller mieux par rapport à cette décision et de l'autre côté, tous les aspects négatifs, hein, le pour et le contre. Hein. Cette carte, si vous voulez par exemple changer de travail, changer de conjoint, malheureusement, si c'est pour votre travail, si vous voulez déménager, cette carte vous invite à mettre sur papier quelque chose qui va vous aider à trancher. Hein. Alors, c'est une carte qui est quand même personnelle. C'est sûr que vous pourrez peut-être demander l'avis à quelqu'un, mais c'est la décision, il faut que vous la preniez vous tout seul, hein, ou toute seule. Parce que il ne faut pas se faire influencer, sinon vous serez malheureux ou malheureuse après. Hein. C'est une carte qui vous dit aussi qu'il y a plusieurs possibilités pour vous, il y a plusieurs choix, il faut être sélectif, mais dans tous les cas, il faut être dans l'action. Hein. C'est pour ça qu'il vous marque tous ces panneaux là, dans cette carte-là. Hein. Et là, regardez, vous êtes seul à prendre cette décision parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qu'il vous faut. Hein. Donc c'est vrai que c'est difficile de prendre des décisions, de regarder au loin, c'est pour ça que les oiseaux ils sont au loin, parce qu'il faut réfléchir à long terme à ce qui est le mieux pour vous. Donc prenez une feuille si vous ne savez pas trop quoi faire, pour mettre le pour et le contre, pour regarder qu'est-ce que vous allez faire pour que vous soyez mieux dans cette situation, dans ce choix que vous allez faire. Vous allez arriver. La dernière carte avec cristal des roches, la santé. Cette carte vous invite à faire un bilan de santé. Peut-être aujourd'hui vous vous sentez bien, en pleine forme, mais il vaut mieux avoir la certitude. Des fois, on peut avoir quelque chose sans le savoir, et quand on nous annonce quelque chose, c'est très difficile à admettre. Cette carte nous dit un bilan de santé, de temps en temps, ça fait du bien, même si vous vous sentez en pleine forme. La santé n'a pas de prix, donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Cette carte nous dit aussi que peut-être aujourd'hui, vous devez faire attention à votre hygiène alimentaire. Peut-être vous faites des choses en excès, qu'ils soient en boisson ou en nourriture. Ça se comprend. Hein. Il y a des choses qu'on aime, que c'est très difficile à arrêter. Alors on ne vous dit pas d'arrêter, mais peut-être ralentir. Peut-être vous savez déjà ce que vous devez faire, mais vous n'arrivez pas à le faire. Mais cette carte, justement, elle sort pour que vous vous rendiez compte qu'il faut faire quelque chose. Hein. Cette carte nous annonce aussi que si vous avez des rendez-vous par rapport aux enfants, qu'ils ont été annulés ou quoi, qu'il ne faut pas les mettre en retard. Hein. Il faut anticiper et prendre les rendez-vous pour la suite, pour quand vous pourrez aller chez le docteur, que vous pourrez un petit peu faire les bilans aussi de vos enfants. Hein. La santé n'a pas de prix, il faut s'en occuper pour aller mieux. Voici la guidance de l'oracle des miroirs. J'avais besoin de vous transmettre un message en espérant que cela a pu vous aider. Merci beaucoup et à bientôt.